des chansons les plus importantes sur l'album Renaissance, c'est l'impermanence. Et on sait en étudiant moindrement le bouddhisme que la souffrance vient de l'attachement. Et c'est en se détachant de tout. C'est pas facile, hein? Moi-même, j'ai dit dernièrement à quel point que je m'attache à du monde. J'aime intensément, que ce soit une musique, un logement, une amitié, un partenaire de vie. Et j'aime avec tout mon être, avec tout mon cœur. Mais la lame tranchante de tout ça, c'est que ça nous fait souffrir quand cette personne ou cette énergie ou ce travail ou peu importe n'est plus là. Et c'est ça qui est l'impermanence, parce que tout change. Et on l'a dit, tout a changé, tout va changer. Alors, c'est de pouvoir juxtaposer et trouver un équilibre entre l'attachement, le détachement, l'amour et encore le détachement, l'acceptation et vouloir tout faire pour réaliser ses projets. Il y a vraiment une dichotomie totale qui se vit. Et c'est ça l'évolution, c'est de le faire et à travers ça, mais de trouver une certaine paix intérieure, d'être bien avec ça. Parce que tout va changer. Et qu'est-ce qu'on a aimé hier, ce sera pas qu'est-ce qu'on va aimer demain. Et de l'accueillir. Autant possible. On pense qu'on est évolué parce que maintenant on a tout pour tout faire à la maison. Tu sais, quand on regarde comparé à nos parents puis grands-parents, et puis on pense que c'est de l'évolution, il faudrait quand même ne pas être attaché à ces choses-là, de savoir que si jamais on en avait moins, puis ça, qu'on pourrait se débrouiller quand même. Il faut s'ouvrir à des choses nouvelles parce qu'il y en a beaucoup qui se sont ancrés dans des habitudes, puis on arrive avec quelque chose qui pourrait être mieux. Ah non, moi là, non, j'embarque pas dans ces choses-là, puis ils s'informent même pas si ça pourrait être utile pour eux autres, parce que ça va tellement vite maintenant, l'évolution. Les gens qui ont plus de repères, c'est des gens justement qui sont trop attachés à leur façon de vivre, à leur bien, à certaines personnes, puis que s'ils sont trop dépendants de ces choses-là, puis que si jamais ils perdent ça, ben là, ils n'ont plus de repères. Mais une personne qui n'est pas dépendante, qui aime bien la présence de certaines personnes, qui aime bien avoir un conjoint, des enfants, tout ça, mais si jamais ils partent, ben ils sont partis, puis la vie continue. Tu vois. Ça a l'air sans cœur, parce que j'ai souvent, moi, passé pour une sans cœur, parce que je tourne la page très vite, qu'il m'arrive n'importe quoi. J'ai pris des décisions dans ma vie où j'ai perdu des gros montants d'argent, des maisons que j'avais achetées, puis j'ai tout perdu, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour remonter? Puis c'est juste comme ça pour moi qui est la vie. C'est toujours, OK, ça m'a été utile pendant un certain temps. Maintenant, je passe à autre chose. Quoi d'autre que je peux faire? C'est une notion qui est à la fois tellement prégnante, tellement profonde et tellement mal comprise. De réaliser que tout est impermanent, c'est de ne pas se reposer sur nos lauriers. C'est constamment d'être conscient que hier ne sera jamais semblable à aujourd'hui ni à demain. Donc ça nous incite fatalement à être présent dans chaque minute et de mettre toute notre conscience dans ce que l'on vit présentement. Parce que, bon, comme on le dit dans la chanson, même le soleil mourra un jour. Rien n'est permanent. Une amitié, un amour, il faut toujours se donner à fond dans chaque chose. Donc cette chanson-là qui nous amène à conscientiser le fait que chaque minute qui passe ne revient pas et on ne peut pas refaire la minute qui est passée. Donc il faut se mettre à fond dans ce que l'on pense, dans ce que l'on dit et ce que l'on fait. C'est finalement une incitation à maîtriser les 3 niveaux de notre émanation.